أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous permet de continuer ce grand projet. Le projet qui n'est rien d'autre que mieux comprendre l'islam. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière. Précisément, nous sommes sur la leçon de réparation en islam. La fois dernière, nous avons parlé des cas qui pourraient être considérés comme des cas d'ajout. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de parler des cas qui seront considérés comme des cas de diminution au niveau de la prière. Chers frères, chères sœurs, vous savez bien que le jour où nous avons parlé des actes obligatoires et les actes semi-obligatoires, nous vous avons dit que ces deux actes-là, on aura l'importance lorsque nous allons arriver sur des prières, des erreurs au cours de la prière. Car en réalité, en islam, ce que nous devons savoir comme une règle générale est que en islam, au cours de la prière, lorsque vous oubliez deux actes semi-obligatoires, retenons ça très bien. Deux actes semi-obligatoires ou plus. Ça veut dire ça peut être deux, ça peut être trois. Selon l'avis de la majorité des savants, avec l'oubli de deux actes au moins semi-obligatoires ou plus, nous sommes dans une situation de réduire la valeur de la prière. Donc on parle de réduction de la valeur de la prière sans que ça n'affecte la validité de la prière lorsque nous sommes dans le cadre de l'oubli de deux à plus des actes semi-obligatoires. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi nous allons vous inviter à réviser les vidéos précédentes afin que vous sachiez les actes semi-obligatoires, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais néanmoins, nous allons donner quelques cas qui sont des cas qui sont considérés comme des cas qui arrivent de façon générale en vue de nous donner des exemples pratiques pour que, à quel moment nous pourrions dire que j'ai diminué la valeur de ma prière de sorte à ne pas annuler ma prière. Chers frères, chères sœurs, vous savez que lorsque nous avons parlé des actes semi-obligatoires, nous avons mentionné que la tahiyya, la récitation de la tahiyya fait partie des actes semi-obligatoires. Et le fait de s'asseoir pour réciter la tahiyya fait partie des actes semi-obligatoires. À cet effet, lorsque nous prenons les prières obligatoires, nous savons qu'après chaque 2 rakats, ça veut dire pour une prière de 4 rakats, ou bien après, en tout cas après les 2 premières rakats, nous avons une pause à observer pour faire la tahiyya. Donc supposons que je fais la prière de Zuhur. J'ai fait 2 rakats. Je devrais m'asseoir en temps normal pour faire la tahiyya. Et par oubli, je me suis levé. Et quand je me suis levé, j'ai commencé à réciter, comment dirais-je, la Fatiha. Je me rends compte que je n'ai pas fait la tahiyya. Ici, les savants te disent que toutefois que vous vous êtes déjà complètement levé, les mains ne sont plus par terre, ni les genoux, sinon si la main est encore par terre, ou bien les genoux, ou un genou, ou une main est encore par terre, vous revenez dans la position assise. Là, en ce moment, il n'y a pas d'erreur. Mais si vous vous êtes levé, les genoux, ni les mains ne sont par terre, vous continuez la prière. Donc dans ce cas, vous allez faire la 3e rakat, si c'est la prière de Asr ou bien Zuhr, vous allez faire la 3e rakat et ensuite vous allez faire
la 4e rakat. Et lorsque vous finissez de faire ces rakats-là, vous allez vous rendre compte que pour cette prière, au lieu de 2 pauses, vous aurez une pause. Donc, on va dire, vous avez diminué la valeur de la prière. Et cela pourrait aussi arriver. Dans quel cas? Par exemple, je fais ma prière toujours de Zuhr. On va prendre l'exemple sur d'abord la prière de Maghrib pour que l'exemple soit pratique. Par exemple, nous avons dit, lorsque nous parlions des actes semi-obligatoires, nous avons dit que hausser la voix là où il faut ou baisser la voix là où il faut font partie des actes semi-obligatoires. Donc, on peut diminuer le nombre au volume de la prière. Par exemple, comment cela pourrait arriver? Je suis en train de prier. Je suis en train de faire la prière de Maghrib. Nous savons que la prière de Maghrib, les 2 premières rakats, ainsi que la prière de Isha, les 2 premières rakats, se font à haute voix. Supposons qu'en pleine prière, vous avez fait Allahu Akbar de sacralisation et vous avez récité la Fatiha ou bien l'autre sourate qui devrait être récitée, vous l'avez récitée à voix basse. Au lieu de à haute voix, vous l'avez récité à voix basse. Donc, dans ce cas, chers frères, chères sœurs, lorsque vous vous rappelez, peut-être après l'inclinaison ou bien en pleine prosternation, ne revenez pas. Parce que lorsqu'on parlait des cas d'ajout, on a dit on revenait parce que c'était un acte obligatoire. Mais ici, on ne revient pas. On continue la prière. 2e rakat, on la fait normalement. Ça veut dire on fait à haute voix. Et quand on a fini, on se dit ici, j'ai diminué le volume de la prière. Donc, chers frères, chères sœurs, lorsque nous sommes dans une telle situation, on va dire il a diminué au volume de la prière. Donc, on va dire quoi? On peut diminuer par oubli au nombre de pauses de la prière. On peut diminuer au volume de la prière. Et aussi, il y a certains éléments aussi que nous devons savoir en islam qui pourraient arriver. Par exemple, d'autres vont te dire, dans ma première rakat, je n'ai pas récité la sourate après la Fatiha. Pourtant, nous avons dit que réciter la sourate après, après la Fatiha, réciter une sourate, ça fait partie des actes semi-obligatoires de la prière. Et aussi, nous avons dit la réciter. Ça veut dire la sourate que vous devez réciter. La réciter étant debout, ça fait partie des actes semi-obligatoires. Donc, pour quelqu'un qui oublie les 2 premières rakats, de réciter une sourate après la Fatiha, pourrait aussi considérer qu'on a eu à diminuer la valeur de la prière, mais au point où la prière n'est pas annulée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Et n'oublions pas la règle générale. Ça peut arriver. Nous avons cité les actes semi-obligatoires. Vous voyez, si vous avez oublié au moins 2 ou bien à 3, vous devez considérer que vous avez diminué la valeur de la prière. Donc, pour celui qui a une telle erreur au cours de la prière, comment elle doit la réparer? Les savants nous disent surtout précisément l'école malikite qui fait la différence entre les cas d'ajout et les cas de lorsqu'on a diminué. Donc lui, il va nous dire que au cas où on diminue de la valeur de la prière, en islam, nous avons 2 prosternations à faire, mais avant le salut final. Par exemple, quelqu'un qui a diminué au nombre de pauses de la prière. Vous continuez. À votre dernière pause, vous allez faire la tahiyya et la prière sur le prophète et vous ne faites pas le salut final. Vous allez faire maintenant les 2 prosternations de réparation. C'est après cela, vous allez maintenant vous asseoir pour faire le salut final. Et dans ce cas, la prière et ce qui avait été diminué de la prière comme de la valeur de la prière, alhamdulillah, l'erreur est réparée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais ici aussi, nous devons mentionner quelque chose. Il peut arriver que moi, j'ai fait cette erreur. J'ai diminué le nombre de pauses au nombre de pauses de la prière. Et je devrais faire 2 prosternations avant le salut final. Et par oubli, j'ai fait le salut final avant les 2 prosternations. Les savants te disent qu'il n'y a pas de problème. Ne te panique pas.
Dans ce cas, les 2 prosternations qui devraient se faire avant le salut final passent après le salut final. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que lorsqu'on parle de omission ou bien de diminuer quelque chose de la prière, ça ne concerne pas les actes obligatoires. Par exemple, quelqu'un qui doit faire la prière de Zuhr, qui est 4 rakats, lorsqu'il s'assoit à la 3e rakat, même s'il se rappelle après le salut final, il ne doit pas arrêter la prière. Pourquoi? Parce que oublier une rakat au nombre des rakats obligatoires annule la prière. Donc, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, certaines personnes demandent « Ah, mais Oussaz, lorsque j'oublie, au lieu de faire 4 rakats à Zuhr, j'ai fait 3 rakats, comment je dois réparer ?» Il n'y a pas de réparation. Tout ce que tu peux faire, après ton salut final, dès que tu te rappelles, tu te lèves, tu rattrapes la rakat que tu as oubliée. Et c'est après ça, maintenant, tu vas venir faire la réparation, comme nous l'avons dit dans le cas de Rajou. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Et nous vous invitons à poser des questions, Inch'Allah. Après avoir écouté, poser des questions pour que les points que nous n'avons pas touchés, nous puissions les étayer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.